Allez, on enchaîne tout de suite avec les éléphantos U17, puisque mercredi dernier, la Fédération ivoirienne de football a rendu hommage aux éléphantos U17 filles et garçons qui se sont brillamment qualifiés pour la Coupe du Monde 2025 de leur catégorie. Armel Yao et Moon nous font le point, regardez. Les sélections U17 filles et garçons ont été honorées mercredi par la Fédération ivoirienne de football après leur brillante qualification à la Coupe du Monde de leurs catégories respectives. C'est une page historique qui s'écrit. Les sélections U17 masculines et féminines se sont qualifiées pour la Coupe du Monde FIFA. Une performance remarquable saluée par tout un pays. Le football, c'est comme n'importe quel travail. On ne réussit que par le sérieux, par l'abnégation, par l'engagement, par la rigueur et par le travail acharné. Donc, félicitations et sachez que nous sommes très fiers de vous. Les résultats, aussi prometteurs que ceux réalisés par nos deux équipes nationales des U17, dames et hommes, soient célébrés à leur juste valeur, à la dimension du défi relevé. Et c'est avec joie que les deux sélections ont reçu cet hommage, source de motivation pour les échéances à venir. Voir qu'il y a une telle reconnaissance, ça fait beaucoup chaud au cœur et ça donne encore l'envie de pouvoir continuer et de pouvoir donner. C'est la joie qu'on ressent parce que ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, nous sommes honorés parce que Dieu nous a fait la grâce d'être qualifiés et c'est une joie parfaite. Je suis dans une atmosphère vraiment joyeuse parce que avoir la visite de ces personnalités comme le ministre et le président de la fédération, c'est pas permis à tout le monde parce que déjà ça veut dire que le travail fourni a permis qu'on puisse être récompensé de ça. Ça a vraiment été un honneur pour nous, moi et mes coéquipiers, et nous sommes vraiment heureux de cette cérémonie. Offrant à la Côte d'Ivoire sa première participation à une Coupe du Monde de leur catégorie, les filles veulent faire honneur au pays. C'est un rêve déjà d'aller en Coupe du Monde pour nous. Et je pense qu'on va faire l'effort de se préparer mieux. S'il y a la possibilité même d'aller à l'étranger et faire des détections pour accompagner ce groupe-là, je pense qu'avec la coach principale et tout le staff et la direction de la Fédération ivoirienne de football, on va y aller. Je trouve que c'est bien, maintenant on va se mettre au travail pour bien travailler et pour aller défendre le pays. Quand on dit une Coupe du Monde, ça veut dire qu'on va parcourir le monde. On va avoir des équipes d'autres pays, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. L'objectif reste le même chez les garçons qui participeront à leur deuxième Coupe du Monde. Il faut se projeter et faire une bonne préparation pour être aussi représentatif à cette Coupe du Monde qu'à la CAN précédente. Nous sommes déjà prêts, mais nous allons encore nous préparer davantage. C'est une grande compétition, une compétition mondiale, ce n'est pas une petite compétition. Donc nous allons nous préparer au maximum. Et avec cette préparation-là, nous savons que par la grâce de Dieu, nous irons loin. C'est une grande opportunité pour nous, pour nos carrières à venir. Donc on va travailler de plus en plus pour pouvoir bien jouer et encore rendre fière notre nation. Au regard des ambitions et des objectifs, l'encadrement technique a son plan pour que l'équipe soit performante. Il faut faire des réajustements, voir quels sont les compartiments qui n'ont pas donné de satisfaction et apporter des joueurs qui vont venir bonifier le groupe existant. C'est surtout tirer ce groupe vers le haut et vous savez que le niveau international est très exigeant. Il faut amener de la qualité et tout ce qui pourra permettre d'être encore plus performant sur les échéances à venir. Nous comptons apporter des modifications au groupe. Nous prions et nous espérons que nos parents premiers, quand je parle de parents premiers, je parle de la Fédération ivoirienne de football, va nous aider à faire des détections, pourquoi pas ici, en Côte d'Ivoire et à l'étranger, voilà, pour pouvoir renforcer l'effectif. Parce que maintenant, nous allons à une compétition mondiale et je crois que le niveau est élevé là-bas. Rendez-vous du 17 octobre au 8 novembre 2025 au Maroc pour la Coupe du Monde U16 chez les filles et du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar pour la Coupe du Monde U17 chez les garçons. C'est vraiment une fierté pour tout le monde, moi et mes coéquipiers, et nous savons que nous allons encore nous battre pour arriver encore plus loin.
le plus loin possible dans la Coupe du Monde. Moi, personnellement, je suis prêt. Je m'entraîne dans mon club. Je m'entraîne de plus en plus pour aborder cette compétition. Je vais me mettre au travail pour être une femme battante, vraiment battante, parce que déjà, je dois dépasser les capacités de mon âge. Je dois fournir plus d'efforts pour me mettre dans la tête le mental des guerriers, comme le mental des caissiers, pour vraiment être au niveau pour représenter ma nation. C'est ma première fois de participer. Nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés pour notre première fois, donc on pense que c'est une histoire. C'est une histoire qu'on doit écrire et c'est maintenant que ça commence. Pour cela, on doit se mettre au travail. Vraiment, je suis fier.